Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter la Real Sociedad à San Sebastián à la Real Sociedad. Un match qui va être très compliqué parce que la Real Sociedad c'est une équipe toujours forte, voilà, c'est une très bonne équipe de Liga. Surtout à San Sebastián là-bas, c'est une galère pas possible. Beaucoup de clubs de Liga se cassent la figure là-bas. On va parler de la Real Sociedad. C'est un match, le dernier match avant la trêve internationale. Encore une fois, une trêve internationale au pire moment, je trouve, pour ma part. Au moment où on revoit le Barça, on a revu le Barça deux fois et après, voilà. Dans le match, on va parler aussi de la Real Sociedad, de trois joueurs spéciaux que nous, fans du Barça, on connaît très bien. On va aussi parler du 11 type, voilà. Alors, la Real Sociedad est une équipe cette saison qui sont, je vais pas dire en difficulté, mais je veux dire que c'est une saison où ils sont un peu poussifs, car par rapport à d'habitude, voilà, ils sont 11e. C'est rare de voir la Real Sociedad 11e du championnat. Ils ont que 15 points, voilà, c'est très peu. Le Barça a voilà, 15 points de plus que la Real Sociedad, voilà. C'est un Real Sociedad un peu qui peuvent voilà, gagner de gros matchs, mais qui peuvent perdre des petits. Voilà, c'est pas la Real Sociedad vraiment forte comme les dernières saisons. C'est un peu une Real Sociedad plus en dessous que la saison dernière, par exemple. Ou que la Real Sociedad, je crois, nous avait battu. Ouais, voilà. Bon, voilà. On va parler de Kubo, qui est un excellent joueur de Liga, qui fait partie des meilleurs joueurs de Liga depuis ces dernières années, un très bon dribbleur, et quelqu'un qui va très vite, vif, petit. Ça a surtout été le Messi coréen, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, un joueur excellent, les gars, qui a toujours été très très bon danger. Il faudra surveiller ce joueur. Voilà, il peut toujours sortir de très très bons matchs. Voilà. Surtout face au FC Barcelone, il est capable de nous sortir un très très bon match. Alors il faudra vraiment surveiller. On le connaît très bien de toute façon Kubo maintenant. Il joue à droite, voilà. Excellent. Il peut aussi jouer un peu à gauche, voilà, mais il joue généralement à droite. C'est vraiment un joueur que j'apprécie, voilà, très intéressant. Même les Parisiens, ils ont remarqué, ouais, il n'a pas été incroyable hein, sur la double confrontation, mais ils ont remarqué qui était Kubo. Et c'est un joueur très bon de Liga, mais après, pour l'Europe, voilà, c'est trop faible. Après, il faut parler aussi de Oyarzabal, qui est un buteur incroyable. Chaque saison, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs. C'est un buteur qui a toujours fait mal au FC Barcelone. Voilà, il plante, il est plutôt bon. Voilà, c'est un joueur on connaît sa qualité, on sait qu'il peut nous mettre un but, ça me surprendrait même pas. Euh, c'est un des joueurs que le Barça connaît bien et que voilà, il est à chaque fois chiant quand ils affrontent le FC Barcelone. Et aussi Zubemendi qui est leur 6 euh, qu'il faudra surveiller. C'est vraiment leur créateur, celui qui euh, est là, qui un peu à la Busquets, entre guillemets. Bon, bien plus faible, évidemment, même le Barça voulait l'acheter quand il cherchait un 6. Là, c'était un profil qui plaisait au Barça, voilà. C'est leur créateur. Il peut casser des lignes dans la. Surtout que le Barça joue en haut, casser la ligne, voilà, il faudra faire très attention à Zubemendi. Il peut trouver des passes, voilà, tu te penses même pas impossible. Voilà, c'est un peu le Busquets de la Liga en bien plus faible, le Busquets de la Real Sociedad, quoi, voilà. Faudra faire attention, voilà, ces trois joueurs, après il y en a d'autres, hein, mais c'est ces trois gros joueurs que le Barça après connaissent très bien, voilà, j'ai aucun doute, mais voilà, c'est les trois, pour moi, les gros joueurs
qui peut faire très très mal au FC Barcelone. En plus de ça, c'est que la Real Sociedad, c'est une équipe quand même qui va en attaque, qui ont des joueurs de qualité, qui savent marquer. Voilà, c'est une équipe qui essaie de créer le jeu au maximum. C'est pas le meilleur jeu du monde. Et je pense que cette saison, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est une équipe voilà, qui peut embêter le Barça. Maintenant, je vais passer à mon 11 type. Dans les cages, et je vais mettre Chesney. J'ai pas envie de mettre Peña parce qu'il m'a pas beaucoup rassuré. Et je me dis, comme c'est le dernier match avant la trêve, ça serait bien de mettre Chesney, voilà, pour un peu comment on dit, un peu de jeu, de temps de jeu, voilà, surtout qu'il ne sera pas sélectionné avec la Pologne, vu qu'il a pris de base sa retraite internationale. Voilà, ça serait intéressant, je pense, de mettre Chesney et de voir qu'est-ce qu'il vaut, surtout face à une équipe comme la Real Sociedad, où ils auront des occasions de but, voilà. Peña, on sait que Peña, je pense que ça sera Peña, et voilà, Peña c'est le gardien numéro un pour l'instant, mais j'ai envie de voir Chesney, je pense que ça peut être intéressant et faire un peu tourner parce que voilà, Chesney il est pas venu là pour être que remplaçant et jouer rien, il veut aussi jouer, je pense. Et je pense que ça serait intéressant de mettre Chesney face à la Real Sociedad, je pense que ça peut être un bon test. À droite, je vais mettre Hector Forte parce que c'est le côté charnière central que je vais changer aujourd'hui. Voilà, j'ai confiance absolue à Hector Fort. Voilà. On l'a vu sur l'alignement défensif pour le hors-jeu. Il sait gérer. Il peut dépanner, il peut monter. Évidemment, c'est pas Koundé, mais ça fait le taf. Et franchement, comme il y a très peu de minutes, voilà, et il n'a pas joué le dernier match, voilà, Hector Fort mérite d'avoir du temps de jeu face à la Real Sociedad. En charnière centrale, je mets Koundé et Inigo Martinez. Pourquoi Koundé en centrale et non à droite? Tout simplement, c'est que Pau Cubarsí, voilà, il s'est pris un pied dans la figure et a 10 points de suture à faire, etc. Et bon, même si Pau Cubarsí veut jouer, je préfère le préserver tranquillement pour ce match. Surtout qu'il... Je sais pas s'il est sélectionné avec l'Espagne, mais bon, j'en sais plus exactement. Mais voilà, non, il n'est pas sélectionné, voilà, comme ça il peut se reposer tranquillou. Euh, Koundé, voilà, je pense que tout le monde a 100% confiance à Koundé. Je ne vais pas revenir sur ses qualités. C'est de base un défenseur central en plus. Alors voilà, revenir un peu à son poste juste pour ce match. Voilà. On me dit entre guillemets de dépanner, même si voilà, c'est de base son poste de prédilection. Et avec Inigo Martinez qui fait des top performances depuis le début de saison. Il ne veut pas revenir. En plus, qui est buteur, qui est en confiance en plus. Voilà. À gauche, je vais mettre Baldé. Voilà, Gérard Martin n'est pas au niveau. Voilà. Face à la Real Sociedad, faire un coup beau. Si tu mets Gérard Martin, il va prendre l'eau. Baldé, j'ai 100% confiance. Il faudrait juste qu'il s'améliore un tout petit peu. Je demanderai un peu plus pour Baldé, mais pour l'instant, c'est très très bon depuis, le début de saison. En double pivot, je vais mettre Pedri et Casado. Je veux pas de Young, j'ai pas aimé son entrée. Il doit, je pense, rentrer en fin de match pour qu'il ait plus confiance, surtout qu'il a quand même un peu d'impact au milieu de terrain. C'est quand même une équipe voilà, qui va essayer de gagner ce match. Voilà, ils vont venir surtout dans leur stade. Il va y avoir beaucoup de pression. Casado Pedri, ça marche super bien. On l'a vu. Et on doit mettre Casado Pedri. Il faut pas penser qu'il y a la trêve, qu'il faut pas mettre le 11 le plus fort. Je pense que Casado Pedri, voilà, depuis le début de saison, ça marche bien. Et il faut continuer en double pivot. Et pour remercier Casado et Pedri. En 10, je vais mettre Olmo. Je pourrais mettre aussi Fermin. En fait, voilà, c'est un choix, on va dire, de préférence. Les deux, je les apprécie. Mais j'ai envie de mettre Olmo, voilà. Même si c'est Fermin face à Sociedad, ça me dérange pas. Mais moi, c'est une préférence. Je mets Olmo. Il y en a qui vont mettre Fermin, il y en a qui vont mettre Olmo. Tout dépend de sa préférence. Après, je crois, voilà, il y a eu un petit problème. Je crois qu'il est malade. Je sais pas s'il sera remis à temps. Mais on va mettre Olmo parce que voilà.
Euh, Aussi, voilà. Firmino aussi, on pourrait le mettre parce que voilà, il vient de marquer, etc. Mais je vais mettre Olmo. À droite, Lamine Yamal. J'ai pas besoin d'expliquer. À gauche, Rafinha, c'est pareil. Surtout qu'il marque, il est trop fort. Et on pointe Lewandowski, voilà. L'attaque cheap. Il n'y a pas de non, rotation, pas du tout. Il faut gagner pour revenir à 9 points d'écart sur le Real de Madrid qu'ils ont gagné face à Osasuna. Comme par hasard, Osasuna qui se prennent 4 buts face face au Real, voilà, bon bref. Bon, c'était sûr, voilà, surtout qu'après leur prochain match, il fallait gagner, et je pense qu'ils vont gagner. Voilà, il faut revenir à 9 points et garder notre place et s'assurer la victoire. Et je pense qu'il y aura plus de 3 buts dans le match. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief pour le jour d'après à chaque fois face à la Real Sociedad en espérant, je pense, une victoire du FC Barcelone.